très content de vous retrouver. Et alors, je suis tombé sur une vidéo. Alors très clairement, je veux dire, ce que je vais dire là, ça vient pas de moi à la base. Je comptais pas faire cette vidéo du tout. Et j'ai regardé une vidéo de Heavy Spoilers, qui est du coup un youtubeur américain, anglais plutôt, très connu. Et j'ai vu cette vidéo et ça m'a fait waouh. Mais évidemment, mais comment j'y ai pas pensé avant? Mais comment j'ai pu passer à côté de ça? Je me suis dit, je suis certainement pas le seul à être passé à côté. Et donc que ça valait le coup de faire une vidéo sur le sujet parce que j'ai trouvé ça trop bien. Mais trop bien, effectivement. Il semblerait qu'il y a plein d'indices, en tout cas qu'il y a les indices dans le premier épisode, pour comprendre pourquoi Joël, sa fille et le frère de Joël ne sont pas infectés. En fait, on a tous les éléments pour le comprendre dès ce premier épisode. Alors, donc je vous ai dit, l'idée, voilà, c'est pas de moi, c'est de Heavy Spoilers, voilà, je veux être honnête là-dessus, mais je me suis dit, voilà, il y a plein de gens qui sont pas forcément anglophones, donc ça valait vraiment le coup, du coup, de partager ça, parce que je trouvais ça vraiment trop cool. Alors, quelle est donc cette explication? Alors déjà, j'ai pas fait de vidéo encore sur Last of Us, je pense à faire un live, peut-être cette semaine pour le premier épisode. J'ai beaucoup aimé, voilà, juste pour dire vite fait, j'ai vraiment beaucoup aimé la série, je trouve que c'est une très bonne adaptation. Euh, Il y a quelques petites différences, en même temps ils ont totalement respecté l'œuvre de départ. Voilà, c'est pas la série du siècle, c'est pas une masterclass, mais c'est une très bonne série qui en tout cas me donne vraiment envie de voir en tout cas le prochain épisode. Donc ouais, impatient de voir la suite. Mais pour en venir à notre sujet. Dès le début de l'épisode, on a donc tout ce moment où on nous parle justement des champignons et entre autres des champignons parasitaires, qui est un truc qui existe vraiment dans la vraie vie. Il y a des cas assez hallucinants, entre autres, je me souviens, il y a un type de champignon qui va, qui va s'incruster dans le cerveau des fourmis et qui va en fait les diriger comme des zombies justement. Et vu que ce champignon, pour se multiplier, enfin ce parasite plutôt, pour se multiplier a besoin je sais plus, je crois que c'est un champignon. Mais en tout cas, voilà, ce parasite a besoin, pour se multiplier, a besoin de le faire dans des estomacs de chèvres. Et du coup, il va contrôler la fourmi pour l'emmener pour qu'elle se mette sur les plus hautes herbes, qui sont celles que vont justement manger les chèvres. Et grâce à ça, le cycle va se continuer, et ainsi de suite. Et c'est assez hallucinant, il y a des cas fous dans la nature, effectivement, d'espèces parasitaires. Mais donc, on va nous expliquer tout ce truc sur les champignons au départ. Et donc, je vous dis, voilà, il y a ce cas qui existe effectivement avec les fourmis, avec d'autres espèces. Et on nous parle de ce qui se passerait s'il y avait un réchauffement climatique. Ok. Pour trouver déjà un indice important, faut aller vers le jeu vidéo, le premier jeu. Il y a un indice en particulier, c'est ce journal qu'on voit à un moment, qui dit que alors attendez, je crois que j'ai là, voilà. En gros, c'est la Food and Drug, donc la nourriture, le service qui s'occupe de vérifier tout ce qui est la nourriture, c'est un peu l'hygiène, en fait, service d'hygiène, si vous voulez. Donc le service d'investigation. Euh, il parle de culture de céréales. Les crops, en fait, c'est les cultures de blé, potentiellement contaminées avec de la moisissure, des champignons, donc, à travers le pays. Les listes initiales de vendeurs, de distributeurs à travers les nations ont, en gros, il y aurait tout ce qui vient d'Amérique du Sud qui aurait été contaminé. Et la liste a été élargie jusque l'Amérique centrale et le Mexique. Ok. Donc effectivement, on voit que c'est l'administration qui s'occupe de vérifier la nourriture et qu'il s'agit donc de culture de blé. Très important. Parce que justement, dans l'épisode, quand ils sont, je crois que c'est à ce moment-là, quand ils sont à table le matin, ils parlent de Jakarta, où il y aurait des choses bizarres qui se seraient passées à Jakarta. Or, Jakarta, donc ville c'est Indonésie, Asie, faut savoir que Jakarta a la plus grande usine de farine et de pain dans le monde. Farine qu'on fabrique avec, bien évidemment, du blé ou d'autres céréales, mais le plus souvent du blé. Et du coup, c'est pas un hasard tout ça. En fait, pendant tout l'épisode, on nous a disséminé des indices sur
comment les gens étaient contaminés et pourquoi Joël, sa fille et son frère ne l'étaient pas. On voit déjà les deux voisins et on voit que lui nourrit. Justement, alors je sais pas si c'est sa mère, sa belle-mère, mais on voit qu'il la nourrit. Et il va proposer à Joël de venir manger, Joël qui va dire non, qui va trouver l'excuse d'un régime. Alors, c'est une excuse, donc voilà, il fait certainement pas vraiment ce régime, mais n'empêche que ce régime, c'est un régime justement euh, qui est bas en féculents justement, donc tout ce qui est à base de farine. Et comme par hasard, cette dame-là, qu'on voit manger, c'est la première qu'on voit infectée. Ensuite, rappelez-vous, c'est son anniversaire. Mais qu'est-ce qu'il a oublié? Le gâteau. Un gâteau qui aurait été fait à base de farine. Donc ils n'ont pas mangé de gâteau. On a la scène du petit déjeuner. Or, justement, le frangin est super embêté parce qu'ils n'ont pas de pancake. Pancake fait à base de farine. Et du coup, et d'ailleurs, le père a fait la fille avait dit qu'elle avait voulu faire des pancakes, machin, qu'elle avait pas pu. Et justement, le père dit j'aime pas les pancakes. Qu'est-ce qu'il mange à la place? Des œufs et du bacon, qui eux ne contiennent du coup pas de farine. Et alors ça j'ai trouvé ça très bon, parce que je me souviens dans le Miko qui a fait sa première séance, Miko officiel. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller vous abonner. Miko qui est sur Énergie avec Koé, qui fait pas mal de choses et qui a sa chaîne YouTube et sa chaîne Twitch. Et justement, dans sa première séance, donc justement où il regardait cet épisode, on se marrait sur le fait que les cookies au raisin sec, mais quelle idée de faire ça? C'est dégueulasse. C'était voulu. C'était totalement voulu. Parce que du coup, elle refuse les cookies au raisin sec, qui évidemment contiennent de la farine, et qui l'auraient infecté. Ça n'est pas pour rien s'il y avait ce truc de cookies au raisin sec, ce qui sur le coup semblait... Pourquoi des cookies au raisin sec? Fais des cookies normaux, des vrais cookies, des bons cookies, pas des cookies au raisin sec. C'était voulu. C'était totalement voulu. Je trouve ça trop bien. Et du coup, effectivement, elle les refuse. Donc, pas d'infection. Et alors, faut savoir que tout ça, s'inspire en très vite fait d'un cas réel, en fait, qui arrivait justement en France. Et c'était, vous voyez l'article, l'ergot est bien le poison de Pont-Saint-Esprit, et sa présence en masse est explicable. En fait, voilà, c'est de l'ergot qui avait justement contaminé, pareil, du blé, qui s'était retrouvé dans le pain, et c'était toute une population comme ça qui s'était retrouvée malade, très malade. Certains sont même devenus fous. Il y a eu quelques cas de violence extrême pour le coup. C'est quelque chose qu'on a appelé plus tard la nuit de l'apocalypse. Vous voyez, 20 nouveaux intoxiqués à Pont-Saint-Esprit, parmi lesquels 4 religieuses de l'hôpital. Un sadique est parmi nous, disent les habitants de la ville du Mal des Ardents. C'est voilà, donc c'est un cas qui est vraiment arrivé de contamination comme ça par l'ergot. Je sais plus c'était quelle époque exactement, c'était dans les années 50, je crois, quelque chose comme ça. Mais je trouve ça top. Je trouve ça en fait, pendant tout l'épisode, on nous a glissé des indices, justement, qui nous montrer et sans le dire et ça c'est ça que j'aime bien, que vraiment ça demande voilà d'aller chercher, d'aller réfléchir, et je suis vraiment content d'avoir vu cette vidéo qui m'a permis du coup de le comprendre, parce que j'étais passé vraiment à côté. Vous me direz en commentaire hein, si vous l'aviez compris, si vous aviez vu ça, ou si vous l'apprenez là comme moi je l'ai appris il y a quelques minutes du coup avant de faire cette vidéo, ce qui m'a amené à la faire. Mais je trouve ça super, je trouve ça top. Ça c'est de l'écriture comme j'aime, vraiment j'adore. Donc voilà, en tout cas dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas évidemment à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, on est tout près, on est à 21 je crois des 1000 abonnés, et ça c'est vraiment top. Donc voilà, je vous remercie tous, passez une excellente semaine, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.